Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct sur KTO. Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre cette messe pour les fidèles arméniens présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre. En effet, en ce deuxième dimanche de Pâques, également dimanche de la Divine Miséricorde, le pape a choisi de proclamer docteur de l'Église Saint Grégoire de Narek, moine arménien du Xe siècle, et de faire mémoire du martyr arménien de 1915, dont le centenaire sera commémoré très exactement le 24 avril prochain. Bien évidemment, très nombreuses présences de fidèles de rite arménien dans la basilique vaticane ce matin, à commencer par sa béatitude Nerses Bedros XIX, patriarche de Cilicie des Arméniens, actuel primat de l'Église catholique arménienne, et qui concélébrera cette messe avec le Saint-Père. Présence également, s'agissant de l'Église d'Arménie, mais de l'Église apostolique arménienne cette fois, présence de sa sainteté Karakine II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, et puis présence d'Aram Ier, catholicos de la grande maison de Cilicie, dont la résidence se situe au Liban, à Antélias. L'Église apostolique arménienne est une église orientale orthodoxe autocéphale qui comprend 4 sièges épiscopaux éminents. Et puis vous le verrez peut-être aussi sur ces images, à un moment donné, présence également du président de la République d'Arménie, Serge Sarkissian. Et cette procession s'est faite, vous l'avez entendu, avec le chant du chœur arménien qui interviendra de nombreuses fois au cours de cette liturgie, naturellement, ce matin. Outre les fidèles provenant de l'Arménie elle-même, évidemment, assistent à cette liturgie des Arméniens catholiques de la diaspora, en provenance des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, de la Russie et de l'Ukraine.
Sachez donc que c'est tout de suite après le rite pénitentiel que le pape, à la demande du cardinal Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, procédera à la proclamation de Saint Grégoire de Narek comme docteur de l'Église. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Cari fratelli e sorelle armeni, Chers frères et sœurs arméniens, fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, in diverse en occasioni des occasions diverses, ho definito j'ai défini questo cette tempo époque come un tempo comme di guerra, en temps de guerre, una terza guerra une mondiale troisième a guerre pezzi, mondiale par in morceaux, cui assistiamo où nous assistons quotidianamente quotidiennement ai crimini efferati, à des crimes a atroces, massacri sanguinosi à des e massacres alla sanglants follia della et distruzione. à la folie de la destruction. Purtroppo ancora Malheureusement, oggi encore aujourd'hui, sentiamo il grido nous entendons soffocato e le cri trascurato étouffé et di négligé tanti de nostri beaucoup fratelli de e nos sorelle frères et sœurs inermi, sans défense che a causa qui, à della cause loro fede de leur in foi Cristo au Christ o della loro ou appartenenza de leur etnica appartenance ethnique vengono pubblicamente sont e publiquement atrocemente et uccisi, atrocement tués, decapitati, décapités, crocifissi, crucifiés, bruciati vivi, brûlés vifs oppure ou bien costretti ad contraints abbandonare la loro terra. d'abandonner leur terre. Anche oggi stiamo Aujourd'hui vivendo encore, una sorta nous sommes en train de vivre genocidio une sorte de causato génocide causé dall'indifferenza par l'indifférence generale générale et collective, dal silenzio par le silence complice complice de Caino, Caïn che esclama qui a s'exclame me che importa, « Que m'emporte? sono forse io Suis-je il custode le del mio gardien de mon fratello?» frère ?» La nostra umanità Notre humanité ha vissuto a vécu nel secolo le scorso siècle dernier trois trois grandes tragédies inouïes. La prima, La première quella che est celle qui est généralement considérée comme le premier génocide du XXe siècle. Elle a frappé votre peuple arménien, première nation chrétienne, avec les Syriens catholiques et orthodoxes, les Assyriens, les Chaldéens et les Grecs. Des évêques, des prêtres, des religieux, des femmes et des hommes, de personnes âgées et même des enfants et des malades sans défense ont été tués. Les deux autres ont été perpétrés par le nazisme et par le stalinisme. Et plus récemment, d'autres exterminations de masse, comme celles au Cambodge, au Rwanda, au Burundi, en Bosnie. Cependant, il semble que l'humanité ne réussisse pas à cesser de verser le sang innocent. Il semble que l'enthousiasme qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale soit en train de disparaître et de se dissoudre. Il semble que la famille humaine refuse d'apprendre de ses propres erreurs causées par la loi de la terreur. Et ainsi, encore aujourd'hui, il y en a qui cherchent à éliminer leurs semblables avec l'aide des uns et le silence complice
des autres qui restent spectateurs. Nous Nous n'avons pas encore appris que la guerre est une folie, un massacre inutile. Cari fidèles arméni, Chers frères arméniens, aujourd'hui, nous rappelons le cœur transpercé de douleur, mais rempli d'espérance dans le Seigneur ressuscité, le centenaire de ce tragique événement, de cette effroyable et folle extermination que vos ancêtres ont cruellement soufferte. Ce souvenir d'eux est nécessaire. Plus encore, c'est un devoir, parce que là où il n'y a plus de mémoire, cela signifie que le mal tient encore la blessure ouverte. Cacher ou nier le mal, c'est comme laisser une blessure continue à saigner sans la penser. Je vous salue avec affection et je vous remercie pour votre témoignage. Je salue et je remercie par sa présence Monseigneur, président de la République d'Arménie. Je salue aussi cordialement mes frères patriarches et évêques, Sa Sainteté Karekin II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Aram Ier, catholicos de la grande maison de Cilicie, Sa béatitude Nerses Bedros, 19, patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques. Et les deux catholicosat de l'Église apostolique arménienne et le patriarcat de l'Église arméno-catholique. Avec la ferme certitude que le mal ne vient jamais de Dieu infiniment bon et enraciné dans la foi, affirmons que la cruauté ne peut jamais être attribuée à l'œuvre de Dieu et en outre ne doit absolument pas trouver en son saint nom une quelconque justification. Vivons ensemble cette célébration en fixant notre regard sur le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du mal. Fratres, aiuscamus peccata nostra, utatissimus ad sacra mysteria celebranda.
Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Et comme je vous le disais, donc avant la poursuite usuelle de cette liturgie de la messe, c'est maintenant le moment du rite de proclamation de Saint Grégoire de Narek, docteur de l'Église, avec pour commencer la demande faite par le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Angelo Amato, accompagné du postulateur. Et puis il y aura la notice biographique de Saint Grégoire de Narek. Padre Santo, Saint-Père, dès les premiers siècles de l'époque chrétienne, le Saint-Esprit a allumé en Orient nombreuses étoiles, c'est-à-dire des hommes saints et sages qui, avec l'exemple de leur vie et avec leur enseignement, ont ouvert le chemin à la connaissance des mystères de Dieu et à la rencontre avec le Christ. 100 ans après la proclamation de tort de l'Église universelle d'un autre fils de l'Église d'Orient, Saint Ephrem le Syro, aujourd'hui, Saint-Père, nous vous demandons d'attribuer ce même titre à Saint Grégoire de Narek, maître et gloire du peuple arménien. Ce grand théologien, mystique, poète, communiqua l'expérience spirituelle et ecclésiale avec sa vie et avec l'enseignement dogmatique en transmettant la théologie, en choisissant le chemin de la beauté. La profondeur des idées théologiques de notre sang, la nouveauté de sa pensée, la vigueur de son verbe poétique furent toujours appréciés aussi bien au niveau populaire que par les hommes de culture. Il fut toujours plus comparé aux pères de l'Église comme Saint Jean Chrysostome, Saint Ephrem le Syro, Saint Grégoire l'Illuminateur. Son œuvre pénétra petit à petit tous les domaines de la vie religieuse et de la culture arménienne, la poésie, la miniature, la musique, la géographie, la liturgie, le folklore. Sa popularité constante est encore aujourd'hui liée à son livre de méditation et de prière, appelé par l'auteur le livre des Lamentations et connu par le peuple arménien par le nom de Narek. C'est le texte le plus vénéré et le plus répandu en Arménie après l'Évangile. Saint-Père, 4 furent particulièrement les domaines où se distingua la doctrine de Saint Grégoire de Narek. Le sens du péché et de la limite de l'homme, qui est incapable de parler de Dieu et avec Dieu sans la médiation de la parole, du Verbe incarné. La réflexion dogmatique sur le ministère de la Sainte Trinité, de laquelle il voyait un reflet de l'âme humaine et surtout une analogie avec les 3 vertus théologales. La défense de l'efficacité surnaturelle des sacrements et leur rôle de transmission et de médiation de l'Église, réaffirmant l'importance de la grâce divine et de la vie intérieure en opposition aux tendances hérétiques des Tondrakiens qui prétendaient de remonter aux origines du christianisme en reniant la hiérarchie, les sacrements, l'Église et la liturgie. La dévotion à la Vierge Marie, la Panagia, celle qui n'est rien d'autre que sainteté, la toute sainte, exaltant l'invulnérabilité absolue de la sainte Deipara vis-à-vis du péché,
en plus que son rôle de médiatrice, comme pont entre Dieu et l'homme. Pour toutes ces raisons, les sacres pasteurs de l'Église arménienne se sont adressés au pontife en demandant la proclamation de Saint Grégoire de Narek, docteur de l'Église universelle. Récemment, la Congrégation pour la doctrine de la foi a donné son consentement sur l'éminence doctrine du candidat. Les consulteurs théologiens et par la suite la session plénière de la Congrégation des causes des saints ont trouvé dans le magistère du saint arménien les qualités demandées pour être proclamé docteur de l'Église. Dans l'audience qui m'avait été accordée le 21 février 2015, votre sainteté a accueilli bien volontiers le souhait des frères cardinaux et évêques. Saint-Père, nous ne pouvons négliger aussi une circonstance qui rend notre demande encore plus riche de sens et de valeur. L'occasion en cette année de le premier centenaire du massacre du Grand Mal qui avec une grande violence a frappé le peuple arménien. Dans ce contexte brille encore plus la figure extraordinaire de Saint Grégoire de Narek, semeur d'espérance et bâtisseur de paix. Et c'est à présent le postulateur de la cause qui va lire une brève biographie du saint, Saint Grégoire de Narek. Saint Grégoire de Narek est né à Antzevatsik autour de l'an 950 en Arménie, dans une famille d'hommes de lettres qui ont favorisé sa formation culturelle. Il était neveu du frère d'Anani Narekatsi, père du monastère de Narek, l'un des docteurs les plus célèbres de l'époque, surnommé philosophe entré jeune au monastère de Narek, où existait une célèbre école des écritures saintes et patristiques. Il a passé toute sa vie recevant l'ordination sacerdotale, réussissant à atteindre les sommets de la sainteté et de l'expérience mystique, et donnant la preuve de sa sagesse à travers divers écrits théologiques. Déjà de son vivant, il a été entouré d'une réputation de sainteté et quelques miracles lui ont été attribués. En l'an 1003, il a écrit son œuvre la plus célèbre, le livre de la Lamentation. Il est mort en 1005 au monastère de Narek, où il a été inhumé. Vénéré comme un saint, sa tombe est devenue immédiatement un but de pèlerinage de la part des fidèles et sa mémoire est restée en grand honneur et vénération auprès de tout le peuple, même après la conquête de l'Arménie par les Turcs en 1071. Durant les massacres des années 1915-1916, le monastère et sa tombe ont été détruits. Le nom de Grégoire de Narek a été introduit dans le calendrier liturgique de l'Église arménienne. Sa mémoire est rappelée aussi dans le Martyrologium Romanum, où le moine est présenté comme saint, comme grand mystique et comme doctor Armenorum. Et l'Assemblée va maintenant se lever pour écouter la formule par laquelle le Saint-Père va donc déclarer Saint Grégoire de Narek, docteur de l'Église universelle.
En accueillant le souhait de beaucoup de frères de l'épiscopat et de nous de fidèles du monde entier, après avoir écouté l'avis de la congrégation de la cause des saints, après avoir réfléchi et ayant atteint une conviction sûre avec la plénitude de l'autorité apostolique, nous déclarons au Saint Grégoire de Narek, prêtre et moine, docteur de l'Église universelle. Et Filii et Spiritus Sancti. Beatissime Pater, Saint-Père, nomine Sancte Ecclesiae, au nom de la Sainte Église, je remercie votre sainteté puisqu'il a accepté de conférer le titre de docteur de l'Église universelle à Saint Grégoire de Narek. Voilà, et donc pour le mot de remerciement de Monseigneur Angelo Amato, préfet de la congrégation pour la cause des saints. Qui a donc donné l'accolade, et à sa suite le postulateur de la cause, l'accolade au Saint-Père. Et après ce rite donc de déclaration de Saint Grégoire de Narek, docteur de l'Église, nous reprenons le cours de notre célébration avec le chant du Gloria.
Oremus. Deus misericordiae sempiterne, qui in ipso Pascalis festi recurso fidem sacrate tibi plebis accendis, auge gratiam quam dedisti, ut digna omnes intelligentia comprehendan, quo lavacro abluti, quo spiritu regenerati, quo sanguine son redempti. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivet, regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture de cette messe tirée du livre des Actes des Apôtres proclamé en anglais. A reading from the Acts of the Apostles. The whole group of La believers multitude was united, de ceux qui avaient heart and adhéré soul. à la foi No one claimed avait for his un seul own cœur use et une anything seule that âme, he et had, personne ne se disait propriétaire de ce as qu'il everything possédait, they owed was held mais on in mettait common. tout en commun. The apostles C'est avec continued une to grande testify force que to les the apôtres resurrection of the portaient Lord Jesus témoignage with de la great résurrection du Seigneur Jésus, power, and they were all given great et la respect. puissance de la grâce était sur eux tous. None of their members was Aucun ever d'entre eux in want. n'était dans la As all misère, those who owed car land tous or ceux qui houses possédaient would des sell champs ou them des maisons les vendaient, and bring the money from them et ils en to apportaient le present prix it to the apostles. pour le mettre à la disposition des It was apôtres. then distributed to On en any redistribuait members une who part à might chacun be des in frères au fur et à mesure de ses besoins. L'Assemblée répond avec le chant du psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dica Israele il suo amore per sempre, dica la casa di Aronne il suo amore per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Alleluia.
La seconde lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur de ce monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Verbum Domini.
Երկյուղածությամբ լվարով Սրբով ավետարանես Հիսուս է Քրիստոս է որստով հաննով Քրիստոս է Եվեր երեգոյ միաշապատ ոչավուրն Եվ դրոքն պագելով գուրեին աշագերտ կնժողով C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus, qui leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Երանի որոց ոչից է դեսյալ եւ հավատացեն Փազում եւ այլ նշանը սարար Հիսուս առաջի աշակերտած յուրոց որ ոչ է գրյալի գիրս այսմիկ այլ այս անչափ ինչ կրեցավ զի հավատայցեք եթե Հիսուս Քրիստոս է որդի Աստուծո Եվ զի հավատայցեք և զգյան սնավիդենականս ընդունիցի կանուն նորա
Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père. Saint Jean, qui était présent au Cénacle avec les autres disciples le soir du premier jour après le sabbat, rapporte que Jésus vint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». Et leur montra ses mains et son côté. Il montra ses plaies. Ils reconnurent ainsi que ce n'était pas une vision, c'était vraiment lui, le Seigneur. Et ils furent remplis de joie. 8 jours plus tard, Jésus vint de nouveau au Cénacle et montra les plaies à Thomas pour qu'il les touche comme il le voulait, afin de pouvoir croire et devenir lui aussi un témoin de la résurrection. Nous aussi, aujourd'hui, en ce dimanche que Saint Jean-Paul II a voulu appeler de la divine miséricorde, le Seigneur montre ses plaies par l'intermédiaire de l'Évangile. Ce sont des plaies de miséricorde. C'est vrai. Les plaies de Jésus sont des plaies de miséricorde. Dans leurs plaies, et nous avons été guéris par ces plaies. Jésus nous invite à regarder ces plaies. Il nous invite à les toucher, comme il l'a fait avec Thomas, pour guérir notre incrédulité. Il nous invite surtout à entrer dans le mystère de ces plaies, qui est le mystère de son amour miséricordieux. À travers elles, comme par une brèche lumineuse, nous pouvons voir tout le mystère du Christ et de Dieu, sa passion, sa vie terrestre, pleine de compassion pour les petits et les malades, son incarnation dans le sein de Marie. Et nous pouvons remonter toute l'histoire du salut. Les prophéties, spécialement celles du serviteur de Yahvé, les psaumes, la loi et l'alliance, jusqu'à la libération d'Égypte, à la première Pâque et au sang des agneaux immolés. Et aussi aux patriarches, jusqu'à Abraham, et ensuite, dans la nuit des temps, jusqu'à Abel et à son sang qui crie de la terre. Nous pouvons voir tout cela à travers les plaies de Jésus crucifié et ressuscité, et comme Marie, dans le Magnificat, nous pouvons reconnaître que sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Face aux événements tragiques de l'histoire humaine, nous restons parfois comme écrasés et nous nous demandons pourquoi. La méchanceté humaine peut ouvrir dans le monde comme des gouffres, des grands vides. Vide d'amour, vide de bien, vide de vie. Et alors, nous nous demandons comment pouvons-nous combler ces gouffres. Pour nous, c'est impossible. Dieu seul peut combler ces vides que le mal ouvre dans nos cœurs et dans notre histoire. C'est Jésus, fait homme et mort sur la croix, qui comble l'abîme du péché par l'abîme de sa miséricorde.
Saint Bernard, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, s'arrête justement sur le mystère des plaies du Seigneur en utilisant des expressions fortes, audacieuses, qui nous fait du bien de reprendre aujourd'hui. Il dit qu'à travers les blessures de son corps, l'amour caché du corps du Christ se manifeste. Le grand mystère de l'amour se révèle. Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu se montrent. Voilà, frères et sœurs, la voie que Dieu nous a ouverte pour sortir enfin de l'esclavage du mal et de la mort et entrer dans la terre de la vie et de la paix. Cette voie, c'est lui, Jésus, crucifié et ressuscité. Et ce sont particulièrement ses plaies pleine de miséricorde. Les saints nous enseignent que le monde se transforme par la conversion du cœur. Et cela se produit grâce à la miséricorde de Dieu. Pour cette raison, que ce soit devant mes péchés ou que ce soit devant les grandes tragédies du monde, ma conscience sera troublée, mais elle n'en sera pas ébranlée, parce que je me souviendrai des blessures du Seigneur. En effet, il a été transpercé à cause de nos fautes. Il n'y a rien qui soit mortel pour nous, qui ne puisse être guéri par la mort du Christ. Le regard tourné vers les plaies de Jésus ressuscité, nous pouvons chanter avec l'Église « Éternel est son amour, sa miséricorde est éternelle ». Et avec ces paroles imprimées dans le cœur, marchons sur les routes de l'histoire, la main dans la main de notre Seigneur et Sauveur, notre vie et notre espérance.